Dans cette vidéo, je vais tout simplement te montrer comment créer cette en-tête de page avec Divi. D'accord? Comme vous pouvez le voir là, quand je scroll, nous avons ce bouton-là qui s'adapte automatiquement à la barre d'en-tête qui se maintient. D'accord? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour ce faire, je vais me rendre sur mon tableau de bord. D'accord? Et tout juste avant de commencer, je vais vous demander de ne pas oublier de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si vous voulez acquérir Divi, le lien est dans la description, c'est un lien affilié. Alors, pour créer notre en-tête, d'accord, créer notre en-tête de site, je vais tout simplement me rendre une fois sur le tableau de bord. Je me rends sur Divi ici, ensuite sur Theme Builder. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mon en-tête de créer. Ok, comme il apparaît ici. Si je scroll, vous voyez bien qu'il est animé. Donc, je reviens à ce niveau-là. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de supprimer mon en-tête, d'effacer. Là, sur le site, nous n'avons plus du tout d'en-tête de page. Et là, si j'actualise, vous allez voir. Vous voyez bien que l'en-tête a disparu et que maintenant c'est tout simplement l'en-tête par défaut de Divi qui est remplacé, d'accord, qui remplace notre en-tête personnalisée de tout à l'heure, d'accord. Donc je vais tout simplement revenir ici, d'accord, dans Theme Builder sur Divi et faire ajouter un en-tête global. Donc je fais construire. Et là, notre page s'ouvre. Et ce que je vais faire, c'est d'ajouter une ligne. Ok. Moi, je voudrais ajouter une ligne à 2 colonnes. Ok. Donc, je vais voir. Là, ça me convient bien. Ok. J'ajoute plutôt ça. Ok. Donc, voilà. Nous avons une section. D'accord. Le bleu, c'est la section et le vert, c'est la ligne. Et maintenant, je vais ajouter les modules. Alors, le premier module que je vais ajouter, c'est le menu. D'accord. Donc là, je clique sur le menu. Je choisis le menu principal. Je considère que vous savez déjà comment créer un menu sur WordPress. D'accord. Donc, vous créez tout simplement votre menu principal avant de pouvoir créer l'en-tête. Et là, je vais choisir le logo de mon site. D'accord. Donc, je viens à ce niveau et je choisis ça par exemple. Ok, comme logo de mon site. Donc, plutôt ça. Donc voilà, c'est le logo de mon site. Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est de le rendre dans style. Ok, test du menu. Et je vais tout simplement aligner vers la droite. D'accord, mon menu, j'aligne mon menu tout simplement vers la droite. Et ce que je vais faire ensuite, c'est de changer la police. Choisir Abel. Ok, et je choisis Teskra. Tout simplement. Couleur, pardon. Là, c'est la couleur du lien actif. Voilà. Couleur du test du menu, je choisis la couleur blanche. Ok. Et je viens ici, je choisis un fond. Je définis un fond du moins. Là, je voudrais avoir un fond noir. D'accord. Et ici, vous pouvez voir que le menu a un fond blanc, ce qui n'est pas correct. Donc, je retourne dans les paramètres du menu et puis je viens au niveau de fond, au niveau de contenu, bien sûr, et je supprime le fond du menu. D'accord. Donc, désormais, nous avons notre menu sans fond. Je vais enregistrer. Voilà. Et ensuite, maintenant, je vais ajouter le deuxième module, d'accord, qui est le bouton. Voilà. Et là, je fais, j'écris par exemple découvrir tout simplement. D'accord. Et je viens sur alignement. J'aligne plutôt à droite. D'accord. Je viens sur la couleur, oui, foncé, c'est bon. Là, bouton, j'active la personnalisation.
je diminue à 15. Ok. Et là, arrière-plan du bouton, bon, je ne vais pas trop me casser la tête, je prends ce rouge là. Ok. Et couleur du test du bouton, je prends le blanc. Voilà. Et la bordure, je n'ai pas besoin de bordure. Et le rayon des frontières aussi, je mets à 0. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est de changer le style de police. Je choisis toujours Abel avec, voilà, du gras. Et je vais désactiver l'icône. Je vais augmenter un peu l'espace, voilà, entre les lettres, d'accord, du bouton. Et ce que je vais faire, c'est de fermer là et d'enregistrer. Donc comme vous pouvez le voir, là nous avons nos deux modules, d'accord, de notre en-tête qui sont le menu qui est composé de 2 éléments, dont le logo et le menu. Ensuite nous avons notre bouton. Là je voudrais mettre un lien, d'accord, au niveau de mon menu. Je voudrais que lorsqu'on clique sur le menu, qu'on se retrouve sur la page d'accueil, c'est-à-dire que le menu reconduise vers la page d'accueil de mon site. Et pour cela, je viens au niveau de l'URL du logo, je clique sur cette icône là, d'accord, pour choisir directement le lien de la page d'accueil et puis j'enregistre, d'accord. Alors ensuite, ce que nous allons faire, il y a, comme vous pouvez le voir, il y a trop d'espace au niveau de la section. Donc je clique sur les paramètres de la section, je viens dans style, espacement, j'active, d'accord, cette icône là qui lie la marge interne au sommet et la marge interne en bas, et puis je mets 0. Comme vous pouvez le voir, ça réduit de façon conséquente les espaces. Je ferme et je viens au niveau de la ligne également et je fais style. Je vais dans espace, j'active et je fais également 0. Donc là nous avons des espaces raisonnables. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est de faire en sorte que mon bouton s'aligne parfaitement au centre, d'accord, de la barre comme le logo et le menu. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur les paramètres du bouton, d'accord, et je me rends dans espace. Ok. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est ce que je fais à ce niveau là, c'est tout simplement d'ajouter une marge interne, d'accord, à mon bouton afin que la largeur, d'accord, du bouton s'adapte à la largeur de mon en-tête ici en fond noir. Ok, donc pour cela je vais ajouter du 20 pixels, d'accord, et je vais activer le lien pour que le bas et le haut soient pareils. Donc là j'ajoute 5 pour voir ce que ça donne. Voilà, avec un 5 pixels vous pouvez voir que ça s'adapte parfaitement. Et si j'ajoute plus, vous voyez que là ça commence à augmenter la largeur de mon en-tête. C'est pas ce que je voudrais. Donc je diminue jusqu'à ce que, voilà, la largeur de mon en-tête ne bouge plus. Ok, et qu'il n'y ait pas d'espace en dessous de notre bouton également. Donc avec 25, c'est tout simplement parfait. Donc j'enregistre. Ok, donc voilà. Et ce que je vais faire, c'est vais faire maintenant, c'est d'ajouter un nouveau module, d'accord, une ligne avec du test. Ok, voilà, je centre. Ok, là je vais dans style, je change la police, je fais toujours du gras, voilà, et ici je vais changer le fond, d'accord, la couleur du fond, je mets du gris.
Voilà, comme ça. Non, par contre, non, ça c'est, pardon, je me suis trompé, je save, d'accord. Et c'est juste à ce niveau là que je vais mettre du clean, pardon. Là, au niveau de la ligne, je vais tout simplement effacer les marges centaines, voilà. Et je ferai pareil au niveau de la section également. Je lis et je mets à 0. Ici par contre, je vais ajouter un peu de, voilà, je vais mettre à 10 et je viens dans contenu, fond, j'ajoute un fond et je choisis plutôt un fond un peu grisâtre, d'accord, voilà, ou voilà, un fond grisâtre comme ça, c'est bon, j'enregistre, ok, donc je save. Et ce que je vais faire ensuite, je voudrais pas que ce bouton apparaisse sur sur les écrans mobiles, ok. Donc je vais me rendre dans les paramètres de la ligne, ok, et je clique sur la deuxième colonne qui représente la colonne de mon bouton découvrir, voilà, et je vais dans avancer, visibilité, je désactive sur tablette et sur téléphone, voilà. Donc ce bouton sera uniquement visible sur mobile sur écran d'ordinateur. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est de faire passer, d'accord, cette session au-dessus de, voilà, de l'entête tout simplement, et j'enregistre. Maintenant ce que je vais faire, bon, à ce stade nous pouvons voir ce que ça donne, d'accord. Donc je viens ici et j'actualise. Donc ça ne s'affiche toujours pas, donc ce que je vais faire, c'est d'enregistrer une nouvelle fois, et là de sortie, je vais venir enregistrer à nouveau ici, et je crois que maintenant ça va s'afficher. Et comme vous pouvez le voir, ça s'affiche très bien, mais je constate un petit espace juste en dessous de mon bouton, ce que je ne voulais pas avoir. Ce n'est pas bien grave, hein. Je suis plutôt du genre perfectionniste. Donc là, je me rends dans les paramètres du bouton, je vais dans espace, ok, et j'ajoute, voilà, un pixel en plus. Je vois que l'espace a disparu. J'enregistre et là j'actualise à nouveau, et bien sûr l'espace a disparu. Voilà donc ce que nous avons dans un premier temps, ok, mais ce n'est pas le résultat escompté. Je voudrais d'abord que l'entête se fixe lors du déroulement de la page, d'accord, lors du scroll de la page, que la partie noire de l'entête se fixe au sommet et que ce bouton au départ soit au milieu là et descende après, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement venir au niveau du paramètre de la session, d'accord. Je vais dans avancer. Dans avancer, je vais tout en bas, scroll effect. Scroll effect, je choisis stick to top, d'accord. Maintenir au sommet. Donc là, j'enregistre. Ok, vous verrez que ici, si j'actualise et que j'attends que la page charge, voilà, et que je scroll désormais, j'actualise à nouveau. C'est probablement enregistré. Pardon. Voilà. J'actualise. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ma barre d'entête se maintient. Donc je reviens tout simplement
Et ce que je vais faire maintenant, c'est venir au niveau de mon bouton là, d'accord. Donc dans les paramètres du bouton, je vais au niveau de post, d'accord. Au niveau de post, je choisis relatif, ok. Donc là, je vais le faire monter un tout petit peu comme ça, d'accord. Voilà, je fais monter mon bouton de cette façon là, ok. Et maintenant, vous voyez ici, nous avons cette icône là qui représente en fait le maintien de la barre, le stick, d'accord. Donc je clique dessus, d'accord, et je viens ici, je clique sur sticky, ok, et je viens à ce niveau là et je mets la valeur par défaut 0. Est-ce que vous voyez? Là j'enregistre, d'accord, et je viens ici, j'actualise. Voilà, et j'essaie de vérifier si ça marche ou pas. Bon, apparemment il faut tout le temps enregistrer ici. Donc je reviens, j'actualise. Et maintenant vous pouvez voir que mon bouton est bel et bien animé, d'accord, qu'il descend au scroll et se maintient sur la barre noire. Donc ce que je vais faire par la suite, c'est quelques ajustements. Je vais tout simplement venir à ce niveau là et au niveau d'espacement, voilà, 26. Ici tout simplement je vais diminuer un tout petit peu, d'accord, et me rendre dans post pour ajuster un peu aussi. Voilà, et puis c'est bon. Là je vais enregistrer, je sors et je save, j'actualise et je scroll. Je pense que voilà, il faut juste actualiser. Voilà, et je scroll. Là, voilà, j'ai baissé la marge interne et j'ai oublié de l'adapter. Voilà, donc je retourne ici, d'accord. Donc pour vérifier directement l'efficacité de ce que je fais, je vais essayer d'ajouter juste un module comme ça pour pouvoir scroller ici et vérifier directement ce que je fais au lieu de sortir à chaque fois. Donc ici tout simplement je reviens dans espacement, d'accord, 18. Donc là ça suffit pas, donc au stick j'augmente en fait la marge interne et comme vous pouvez le voir à 25, non, à 26, voilà, ça s'adapte clairement. Donc voilà la famille, notre en-tête est tout simplement prêt. Et je vais essayer de voir ce que ça donne sur d'abord sur tablette. Ok, sur tablette, voilà ce que ça donne. Je vais tout simplement changer la couleur de l'icône. Voilà, parce que je ne voudrais pas que le bouton s'affiche ni sur tablette ni sur mobile, et sur mobile également. Voici ce que ça donne. Alors la dernière chose à faire, c'est de venir au niveau de la ligne ici, d'accord, dimensionnement. Voilà, Gutenberg, de mettre à 1, d'harmoniser les hauteurs.
D'accord. Et puis, c'est bon. J'actualise. Et je sors pour enregistrer. Voilà, c'est enregistré. Je vais dans Chrome par exemple et puis j'actualise. Pardon, apparemment j'ai oublié de... Voilà, j'ai oublié de retirer cette session du moins. Donc j'enregistre à nouveau, je sors, j'enregistre. Voilà, et je reviens ici, j'actualise. Voilà, et comme vous pouvez le voir, pourquoi ça rate? Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, mon tête est parfait. Ok. Nous avons notre logo, notre menu, voilà notre barre supérieure avec un test et notre bouton animé. Donc je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner massivement et à activer la cloche de notification. Et si vous recherchez quelqu'un pour mettre en place votre site internet, n'hésitez pas à me contacter.